Mes amis, salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ne zappez pas s'il vous plaît, vous allez bénéficier d'une grande expérience. C'est pas très compliqué. Je vais vous donner 20 signaux qui prouvent que vous avez une sorcellerie, qu'on vous a ensorcelé, ou qu'on vous a marabouté, ou qu'on vous a envoûté. Hmm? D'accord? Je vais vous donner des signaux. Si vous trouvez ces signaux sur vous, sachez qu'il y a un mal occulte qui a été fait sur vous. Et après, vous, par vous-même, vous savez que votre vie, elle est un peu chamboulée. Vous n'arrivez pas à être stable dans votre vie, ni dans le travail, ni dans le couple. Il y a toujours des blocages, il y a toujours des malheurs, il y a toujours des mauvaises choses. Parce que la sorcellerie, quand quelqu'un vous fait de la sorcellerie, sachez, c'est pour vous détruire, c'est pas pour rien. Et la sorcellerie, en général, euh, c'est un mal invisible et indolore. Il n'y a pas de médecin ou de professeur qui va vous dire vous êtes ensorcelé. Nous, on sait. Mais comment on sait? On n'est pas des voyants, on n'est pas des charlatans, on n'est pas des marabouts. Mais on est des scientifiques de la ruqya et on connaît bien toutes sortes de sorcelleries. On sait qu'elle y est ou elle n'y est pas. On sait aussi, moi personnellement, je sais que si la personne elle est possédée ou pas, rien qu'en la regardant comme ça, la personne peut trembler, peut pleurer, peut agir avec force. Ça, c'est Allah qui nous a donné ce pouvoir. Il y a aussi le mauvais œil. Vous savez très bien que si vous êtes dans une bonne posture, c'est que si vous réussissez dans la vie, que vous vivez bien, que vous êtes heureux, que vous progressez dans votre vie, que vous êtes heureux dans le couple, il y a toujours des jaloux, il y a des envieux. Tout ça, c'est écrit dans les livres saints, dans les trois livres, dans l'islam, dans le catholicisme et dans la Torah. Tous ces trois livres-là, les, les- les religions monothéistes parlent tous de la jalousie et du mauvais œil. Alors, moi je vous conseille vivement, avant de vous donner les 20 conseils et les 20 signaux de la sorcellerie, si vous voyez que votre vie est chamboulée, si vous voyez que ça ne va pas, arrêtez, stop, mettez le frein de main, mettez-vous en point mort et soignez-vous. Enlevez ce mal qu'on vous a fait. Quelqu'un vous a jeté un sort, vous a jeté quelque chose, il a saupoudré peut-être ou vaporisé devant chez vous ou devant votre voiture, ou peut-être qu'il l'a mis à l'intérieur de chez vous, peut-être qu'il vous l'a donné dans le manger ou dans le boire. Tout ça, il faut vous soigner. Si on se salit, eh bien, tout simplement, on se nettoie. C'est pareil aussi. Alors dans la vie, au moins une fois dans sa vie, on fait, on fait un pack, un bon pack de Ruqya, hein, qui consiste à un diagnostic complet pour savoir d'où vient le mal, plus 3 séances successives par WhatsApp, visio. C'est magnifique. Vous voyez ce monsieur-là qui est devant vous, vous le voyez. Il vous voit, il vous pose des questions et vous pouvez trouver des réponses à toutes vos questions. Bien, j'en viens à les 20 symptômes. Si vous trouvez au moins 3 4 symptômes de tout ça, allez vite vous soigner. Ne tardez pas parce que sinon ça peut s'empirer et après ça devient difficile. Ok? Je vais vous donner 10 symptômes dans les rêves. Regardez bien. Si vous n'arrivez pas toujours à bien dormir, vous avez des insomnies, sachez qu'il y a un problème. Il y a sûrement un problème. Parce qu'un homme normal dort normalement. Il peut dormir de 10 heures du soir. Le meilleur sommeil c'est 10 heures du soir et jusqu'à l'aube. D'accord? Et même jusqu'à 6 heures du matin. Premier symptôme, on manque de sommeil. D'accord? On ne dort pas bien. Deuxième symptôme, si on fait des cauchemars. Si on fait des cauchemars, on voit des choses bizarres dans le rêve. Souvent, récurrent surtout. Si on le voit une fois et passe, c'est rien ça. Et si on le voit souvent, sachez que il y a un problème, le cauchemar. Troisième symptôme, si vous voyez des animaux dans le rêve, ça c'est le plus important de tout ça. Si vous voyez des animaux dans le rêve, sachez que vous avez un gros problème.
sauvez-vous, soignez-vous, enlevez ce mal. C'est facile, on peut l'enlever. Il n'y a rien qui est impossible. D'accord? Il faut juste prendre son mal avec patience. Vous faites les causes et vous verrez que vous allez vous en sortir. Bien? Ok? Alors je disais les animaux, surtout les serpents. Si vous voyez toujours des serpents dans le rêve, sachez que vous avez un gros problème. Si vous voyez les chiens qui essayent de vous mordre ou qui vous ont mordu, sachez qu'il y a un problème. Si vous voyez les chats, après bon, il y a d'autres animaux qui viennent dans le rêve. Vous avez les crocodiles, les lions, vous avez les rats, les souris surtout. Quand on voit aussi les souris beaucoup dans le rêve, veut dire qu'on a une sorcellerie. D'accord? Alors, je disais les animaux en troisième position. Si vous voyez aussi, quatrième position, si vous voyez que vous tombez dans le vide, dans le rêve, vous dormez comme ça, vous êtes au lit, d'un coup vous vous levez en sursaut, ou pas forcément. Vous pouvez voir que vous tombez dans le vide et que vous ne touchez pas le fond. Ça, c'est le quatrième symptôme. Le cinquième symptôme, si vous voyez beaucoup les cimetières ou les tombeaux, les morts, ou que vous êtes vous-même parmi les morts, ou que vous voyez les morts qui vous parlent et qui vous appellent, ou les tombes comme ça. D'accord? Sixième question, si vous mangez dans le rêve, vous rêvez de manger des choses bien ou des choses que vous n'aimez pas. Ça, on peut rêver aussi des choses qu'on n'aime pas. On peut rêver aussi des choses. Quelqu'un nous donne, on ne le voit pas, ce quelqu'un nous donne à manger. Ça, c'est un mauvais symptôme. Alors, le septième symptôme, si vous faites des rêves érotiques aussi, surtout les jeunes filles, si vous voyez que vous rêvez beaucoup des rêves érotiques, c'est qu'il y a aussi un problème. Et si vous voyez quelqu'un qui vous poursuit, huitième symptôme, si vous voyez quelqu'un qui vous poursuit dans le rêve, qui essaye de vous attraper, vous faire du mal. D'accord? Si vous voyez quelqu'un qui vous poursuit, essaye de vous attraper, c'est un mauvais symptôme aussi. Après, si vous voyez la mer, les rivières, les flaques d'eau, les cascades, la pluie, tout ce qui touche à l'eau, vous voyez beaucoup l'eau dans le rêve, ça aussi c'est un mauvais symptôme. Et voilà, ce sont les 10 questions dans les rêves, c'est ce qu'on voit dans le rêve. Maintenant, on va aller vite dans la réalité, comme maintenant. Quand vous levez le matin, 10 symptômes dans la réalité, qu'on a dit 10 dans le rêve, 10 dans la réalité. Vous vous levez le matin, vous êtes fatigué, vous êtes ramolli, vous avez les épaules qui tombent, vous n'avez pas envie de vous lever du lit, c'est pas normal tout ça, malgré que vous avez dormi de bonne heure. Si vous n'arrivez pas à vous lever, vous êtes fatigué le matin, il y a un problème. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, ou en haut du dos, ou en bas du dos, c'est qu'il y a aussi un problème. Si vous bâillez beaucoup, plus que la normale, mis à part le matin, l'après-midi, quand vous voyez quelqu'un, vous commencez à bâiller, quand vous lisez le Coran, vous bâillez, quand vous allez faire la prière, vous bâillez, c'est un mauvais symptôme. Si vous avez des sifflements ou des bourdonnements dans les oreilles, des siffles, ça c'est un mauvais symptôme. Si vous voyez que les cheveux tombent, là c'est encore plus grave. Là c'est la sorcellerie, manger, aller dans le ventre. Bien, j'en viens au ventre. Si vous avez des douleurs dans le ventre, si vous avez des ballonnements, si vous avez des envies de vomir, tout ça c'est des mauvais signes. Si vous avez des bleus sans raison sur le corps, c'est un mauvais signe. Si vous avez des fourmillements aussi, c'est un mauvais signe. Si vous entendez des voix qui vous parlent, c'est un mauvais signe aussi. Si vous avez des peurs bleues, surtout l'après-midi, vous avez comme un poids ou une peur bleue, pardon, c'est qu'il y a aussi un problème. Voilà, j'ai tout décrit, les 20 symptômes de la sorcellerie. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent m'appeler sur WhatsApp dans tous les pays du monde, que ce soit dans n'importe quel pays, appelez en France 06 05 97 74 69 06 05 97 74 69. Moi c'est Cheikh Salah Ad-Din depuis 25 ans, Raqi. À votre service. Salam alaikum.